Je vous avais dit que je reviendrai sur Abby Fine Reader. Donc il s'agit ici d'un logiciel qui est vendu au même prix que Readiris, qui par contre est disponible sur le Mac App Store, et les options sont quelque peu plus restreintes, mais avec un moteur de reconnaissance qui reste très très bon. Donc ici on va lire depuis un fichier. Je choisis d'emblée ce que je souhaite, donc je vais ici choisir le fichier texte. Il me demande d'ouvrir mes documents. Il s'agit des mêmes documents, à ceci près que je n'ai pas mon PDF. Donc je vais utiliser déjà le PDF de mauvaise qualité. Il m'avertit que la résolution n'est pas extraordinaire, ce qui est logique. Et il me propose de l'enregistrer directement. Je vais dire annuler. Et je vais obtenir ma fenêtre de travail. Donc là, l'idée est la même, on choisit le type de sortie. Par contre, au niveau des préférences, c'est relativement limité. Il n'y en a d'ailleurs pas du tout. Tout va se faire ici. Donc là, la langue de reconnaissance, créer une nouvelle tâche, faire un zoom avant, arrière ou ajuster à la page. Donc vous voyez qu'il a reconnu également du texte ici. Je peux lui ajouter une zone d'image qui va d'ailleurs annuler la zone de texte. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il supprimera de lui-même la zone de texte reconnue. Donc voilà. Et également, il sélectionne une zone de texte et une seule à chaque fois, ce qui est aussi relativement confortable. Je vais donc lui demander de convertir. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je peux choisir le RTF ou le fichier texte et il va l'ouvrir de façon automatique après. Il l'ouvre dans Word et vous voyez ici, donc je vais faire un petit zoom, que la reconnaissance est excellente. Au niveau du texte, aucun problème, les images sont conservées. Il ne s'est pas fait avoir sur la reconnaissance à l'intérieur de l'image et vous avez ici toute la mise en page qui a été parfaitement conservée. Je vais vous remettre le document obtenu. Donc ici, au niveau des reconnaissances, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que la police de caractère qui a été choisie par Readiris ne correspond pas tout à fait. Enfin bon, les différences sont minimes. Donc ça, c'était la première tâche. Je vais faire une deuxième tâche avec ma capture d'écran pour voir. Bien sûr, me dire que c'est pas terrible au niveau de la résolution, ce qui est logique. Donc ici, même chose, je vais supprimer mon texte, je vais lui laisser son image. Je peux redimensionner la zone d'image sans problème. Ici, il voit du texte. Ici, je vais lui dire qu'il s'agit plutôt d'une image. Au niveau texte, là, on est beaucoup plus limité. Il n'a pas tout pris. Je vais supprimer. Je vais délimiter une zone texte. Il fusionne les zones, comme vous l'aurez remarqué. Ici également. Je vais lui donner une zone texte ici. Et je vais lui faire une zone de tableau ici. Et il n'y a plus qu'à convertir. Donc là, c'est capture. Alors, la capture d'écran, c'est pas génial. On va faire un zoom. Et là, c'est carrément la catastrophe. Je vous rappelle que Readiris, c'était pas extra non plus. Donc ça, on va faire autre chose. On va aller chercher mon image prise à l'iPhone. Donc ici, il a carrément ignoré l'iPhone. Donc je vais lui sélectionner une image.
Je vais transformer ceci en image. Là, même chose, il l'a ignoré. Ici, hop là, également, on va faire une image. Et là, il a vu un tableau, ce qui n'est pas si mal. Je peux supprimer des zones sans problème et je vais lui demander de convertir. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas de correction d'inclinaison. Donc si vous êtes complètement en biais avec une perspective, la reconnaissance ne sera pas extra. Alors on va dézoomer. Donc c'est pas si mal que ça. Ici le tableau a été plutôt respecté, vous avez bien les images, les colonnes, vous voyez que la reconnaissance ici, qui était une zone qui était trop, qui avait subi le flash en fait, hein, qui était trop éclairée, donc elle a été malheureusement mal reconnue. Pour le reste du texte, c'est quand même plutôt pas mal. Je vais vous remettre l'ancien résultat. Le respect de la police de caractère a l'air meilleur sur Abby. Pour le reste, c'est quand même assez similaire. Par contre, Idriss n'avait pas du tout gardé les tarifs. J'ai soumis mon PDF scanné en 600 dpi à Abby. Donc il a reconnu un certain nombre de zones d'image, etc. Ici, il a encore reconnu un tableau, ce qui est faux, et je vais lui indiquer par exemple que j'aimerais qu'il me récupère cette image également. Je passe à la conversion. Et voyons le résultat dans Word. À première vue, c'est pas mal. On va se rapprocher, donc globalement, toujours un problème avec le D. Ah, il l'a pris comme zone d'image, le D. Okay, bon. Donc vous voyez que l'ensemble est plutôt pas mal. Ici, le texte a été reconnu. Là, je n'avais pas corrigé, je n'avais pas mis en fichier image, donc il est logique qu'il ait eu des soucis. Au niveau reconnaissance, c'est parfait. La mise en page est plutôt bonne. Je vous remets le document fait par Idriss. Les résultats sont sensiblement comparables, sauf que j'avais effectivement indiqué une zone de texte, une zone d'image. Un dernier mot sur l'export Excel. Dans le cas de Idriss, un tableau de comptabilité a été parfaitement reconnu et géré. Donc vous voyez ici, le résultat est plutôt probant. J'ai fait la même chose avec Abby, qui cette fois-ci a bien reconnu le tableau, avec quelques petites erreurs au niveau des cellules, mais bon, globalement, c'est tout à fait superposable et tout à fait correct. Ces deux logiciels sont comparables au niveau des résultats, si ce n'est que Idriss dispose de plus d'outils et plus de préférences afin d'obtenir un fichier au maximum reconnu et mis en page. Abby a pour lui une plus grande simplicité, mais justement peut-être reste trop simple à ce prix et à ce niveau de logiciel. Le prochain logiciel que nous verrons est Prismo 2. Prismo n'est pas dans la même catégorie, il ne s'agit pas là de refaire une mise en page, mais bien d'essayer de récupérer du texte là où ça n'est pas prévu. Pour ma part, je vous retrouve bientôt. Bye bye.